L'objectif de cette vidéo est de vous montrer quelques points d'acupuncture que vous allez pouvoir stimuler vous-même pour renforcer votre système de défense immunitaire. Vous pouvez le faire à titre préventif toute l'année ou bien dès l'apparition des premiers symptômes grippaux pour aider votre organisme à lutter contre les facteurs pathogènes externes. Je pense notamment au virus. Donc un point important pour commencer, le 36 estomac. Le 36 estomac, pour le trouver, vous fléchissez le genou, vous mettez le pouce sous le creux poplité en plaçant vos doigts de cette manière-là. Et en fait, en haut du péroné, sous le retour de sa crosse, se trouve le 36 estomac. Donc c'est un grand point du corps, un grand point yang du corps que vous pouvez stimuler, comme ceci, ou bien en frottant, ou bien en le percutant. Bien évidemment, vous faites ça des deux côtés. Vous avez également, comme point intéressant, le 4 Renmai. Le 4 Renmai, en fait, il se situe sous le nombril. La meilleure façon de le trouver, c'est de trouver vos épines iliaques. Et le point se trouve dans l'alignement en fait du nombril, sur la ligne ombilicale. Et c'est un point qui est très important pour renforcer les reins, renforcer le système de défense immunitaire, renforcer l'énergie vitale. Voilà. Parce que pour que le chi en fait circule bien dans le corps, on parle notamment du chi du poumon, il faut qu'il puisse descendre jusqu'au rein. Et pour que l'énergie du rein maintienne cette énergie vers le bas, il faut que l'énergie du rein soit forte. C'est pour ça qu'on a besoin de stimuler l'énergie du rein en poncturant le 4 RM. Un autre point important, c'est le 6 Renmai, qui est entre le nombril et le 4 Renmai. Voilà. Ou bien à un kun et demi sous le nombril. Voilà, c'est l'équivalent de l'index et du majeur réunis. Donc on poncture, on stimule ce point-là. C'est le grand point de l'énergie vitale, le grand point du centre énergétique du corps. Donc de la même manière, il vient renforcer les reins et le système de défense immunitaire. Donc les reins, comme on l'a dit tout à l'heure, sont très importants dans le système de défense immunitaire. Donc pour les renforcer, il y a un petit exercice que vous pouvez faire qui est très simple. Vous prenez vos poings, comme ça, voilà, et vous allez percuter en fait la colonne vertébrale au niveau des lombaires. De chaque côté de la colonne vertébrale, toujours au niveau des lombaires. Vous pouvez descendre jusqu'au sacrum. Vous pouvez attraper vos mains comme ça, voilà. Et là, vous frottez les reins de gauche à droite. Vous pouvez frotter aussi les lombaires. Vous pouvez les percuter en mettant la main en cuillère, sinon ça fait mal. Hein, la main en cuillère, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, on frotte et on laisse les mains sur les lombaires pour renforcer l'énergie des reins, l'énergie vitale. Quand les symptômes grippaux sont présents, quand la maladie est présente et que le virus a pénétré l'organisme, il y a d'autres points qui sont intéressants à stimuler, qui se trouvent pour la plupart sur le méridien de l'énergie du poumon. Donc, il y a un certain nombre de points. Il y a le 2 poumons. Le 2 poumons, il est assez facile à trouver. Vous levez le bras, il est sous la clavicule.
dans un creux. Je ne sais pas si vous voyez le creux là qui se forme, ici, là, sous la clavicule. On le voit assez bien, normalement, ici. Voilà, sous la clavicule. Donc ce point-là, vous pouvez le poncturer, comme ça. Ensuite, il y a le 1 poumon, qui est situé entre la première et la deuxième côte, qui est à l'aplomb du 2 poumons. Donc, ma côte, elle est là. Le premier espace intercostal, il est là. Voilà, donc vous faites de chaque côté, en fait. Hein. Voilà. Donc, ces points-là ont pour fonction de faire descendre l'énergie du poumon vers le bas, vers les reins, vers la vessie, pour faire en sorte de désengorger, en fait, l'énergie qui pourrait s'accumuler en haut du corps et qui pourrait donner comme symptôme de la toux, une difficulté à respirer, des oppressions thoraciques. Donc voilà, un poumon, 2 poumons. Il y a également le 5 poumons. Le 5 poumons, alors vous avez vu, on a le 1, le 2 du poumon. Le méridien du poumon continue ici sur le bras et se termine au niveau du pouce. Il va jusqu'aux 11 poumons. Donc il y a le 5 poumons qui se trouve ici, dans la gouttière bicipitale externe. Là, on a un tendon, le tendon du biceps. Donc on pose ses doigts ici et on stimule, on disperse. Ça, c'est le 5 poumons. Dans le prolongement, on a le 6 poumons. On part du 5 poumons, on place ses 4 doigts qui correspondent à 3 cônes, puis un cône supplémentaire, 4, 5 cônes, et là se trouve le 6 poumons. En général, c'est un point qui est assez douloureux. Ensuite, on a le 7 poumons. On prend ces 3 doigts qu'on place sur le poignet, au niveau de l'artère radiale. Et le 7 poumons, ça correspond au pouls numéro 3 qu'on prend quand on prend les pouls chinois. Le 7 poumons, il n'est pas sur l'artère, il est au niveau de l'os. Sous le radius, là, il y a un petit creux. C'est le 7 poumons. Juste à côté, on a le 8 poumons, qui est intéressant aussi pour tous les problèmes ORL. Hein. Donc quand on souffre de maux de gorge, de toux, de rhume, de rhinite, voilà. Tous les symptômes ORL. Le 9P, qui est plutôt un point de tonification, qui permet de relancer l'énergie dans le foyer supérieur. Le 10 poumons. Le 10 poumons, lui, il se trouve dans l'éminence sténare. Ici, là, contre l'os. Donc, à chaque fois, on poncture de manière vigoureuse. Ça, c'est le 10 poumons. Et puis, il y a le 11 poumon qui se trouve sur le rebord unguéal externe du pouce. Ici, là. Donc, on le pince. Voilà, et on poncture. C'est le 11 poumon. Et puis, en dehors du méridien du poumon, il y a d'autres méridiens qui sont concernés avec des points à stimuler, qui sont aussi très intéressants en cas de pathologie ORL. Je pense notamment aux 4 gros intestins, qui entre le pouce et l'index, donc que vous pouvez, voilà, tonifier, comme ceci. Voilà, 4 gros intestins. On retrouve aussi le 36 estomac dont on a parlé tout à l'heure. On retrouve le 4 Redmail. C'est celui qu'on trouve en prenant comme repère les épiniliaques et puis à l'aplomb du nombril. Voilà le 4 Redmail. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme point ? Il y a le 20 gros intestin. Le 20 gros intestin, donc en fait de chaque côté du nez, se trouve une petite encoche. Vous prenez vos doigts comme ça, vous les placez ici,
Là, voilà, il y a un petit trou, une petite encoche. Et là, vous faites des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça c'est le 20 gros intestin. Et puis il y a le 11 gros intestin. Vous fléchissez le coude. Et le 11 gros intestin, il se trouve ici. Il se trouve ici sur l'extrémité latérale du pli du coude dans une dépression. Voilà. Donc, vous le poncturez bien, comme ceci, plutôt en dispersion, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis, vous avez le 20 d'oumaille. Le 20 d'oumaille, c'est un point que vous trouvez en plaçant donc les pouces au-dessus du sommet de l'oreille. Et puis, vos majeurs, en fait, quand ils se rejoignent au-dessus de la tête, eh bien, c'est à cet endroit-là que se trouve le 20 d'oumaille. Donc, soit vous le poncturez de cette manière-là, soit vous pouvez le poncturer en mettant comment dire, le poignet comme ça, là. Voilà, et vous pouvez aussi le percuter. 20 VB, un autre point intéressant, qui se trouve sous l'occiput, donc sous le crâne. Vous remontez bien en haut des cervicales, sous le trou, au niveau du trou occipital. Et là, de chaque côté, en fait, vous placez vos pouces dans une échancrure. Voilà. Alors, vous pouvez procéder une main après l'autre. Donc, si je mets mon pouce ici, là, vous voyez, j'ai mon trou occipital qui est là. J'ai ma base du crâne, l'occiput, là, et le trou occipital. Donc, de chaque côté, là, il y a une petite échancrure. Je place mon pouce. Une fois que j'ai placé mon pouce, je jette ma tête en arrière. Et là, en fait, sur mon pouce repose le poids de ma tête et je fais des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc toujours en poncturant de façon vigoureuse. Je fais la même chose de l'autre côté, mon trou occipital, la base de mon crâne, voilà. Et là, j'ai une petite échancrure. Voilà, je place mon pouce, je repose mes doigts sur mon crâne, je jette ma tête en arrière sur mon pouce et avec mon pouce, j'effectue des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc je vous ai montré quelques points que vous pouvez stimuler vous-même. Ce sont des points qu'il faut stimuler 2 ou 3 minutes et 2 fois par jour. Voilà, à bientôt!